À la demande générale, voici la correction du test 13 qui permet de vous préparer pour le DS de physique du mardi 4 octobre. Pour la question numéro 1, il fallait remarquer ce petit fil ici, qui est un fil de court-circuit entre la bande plus et la bande moins de la cellule photovoltaïque. Or, au bord d'un fil de connexion, la tension mesurée est nulle. Donc, le voltmètre va indiquer 0 volt. Ça, c'est pour la saisie normalisée. Question numéro 2. Une cellule photovoltaïque est composée de silicium et non pas de silicium. Question numéro 3. Le courant se déplace du plus vers le moins, donc c'est bon sur notre schéma, c'est vrai. Question numéro 4, petit piège, il fallait regarder ce que l'on avait mis sur les axes. Ici, dans la caractéristique qui vous est donnée, en abscisse, c'est l'intensité. Donc, l'intensité de court-circuit va se lire ici, soit environ 7 ampères. Question numéro 5, cette fois-ci, c'était la tension à vide. Il faut repérer où est-ce qu'il y a les tension, c'est sur l'axe des ordonnées, et la tension à vide se lie à l'intersection entre la caractéristique et l'axe des ordonnées, donc ici 20 volts. En notation normalisée des tests Google, il fallait saisir ceci. Question numéro 6. La puissance électrique maximale que peut délivrer le panneau correspond à ce point. C'est au niveau du coude. Or, ce point a pour coordonnées 5,5 ampères et 18,2 volts. Donc on va utiliser P égale U fois I et on va trouver 100,1 watts, soit en notation normalisée ceci. La question numéro 7. Il fallait simplement voir que l'on demandait la puissance crête. Or, la puissance crête, c'est la même chose que la puissance maximale. Donc, c'est la même réponse que la question précédente. Question numéro 8. Comme on a une seule maille, une seule boucle, en fait, le courant ici, c'est le même que celui qui circule là, le même que celui qui circule là. Donc, si on veut mesurer le courant qui traverse la résistance, bien sûr, l'ampèremètre est bien placé. Question numéro 9. Pour calculer la puissance de ce radiateur, on va utiliser la formule P égale E divisé par delta T, c'est-à-dire l'énergie fournie pendant une certaine durée. Mais attention, cette formule ne va donner un résultat en watts pour la puissance que si l'énergie est exprimée en joules et la durée en secondes. Petit piège, car ici on avait des kilojoules et des minutes. Donc, on obtient 753 watts, soit en notation normalisée, ceci. Piège pour la question 10, car on vous donnait la valeur de la puissance thermique évacuée par le panneau photovoltaïque. Or, pour calculer le rendement, on a besoin de connaître la puissance électrique fournie. On trouve 18,2%. Bien sûr, le voltmètre pour la question 11 va indiquer la tension à vide U0 et elle est donnée 44,7 volts. Donc voici la bonne réponse. Question numéro 12, surface de la cellule. Question numéro 13, assez simple, 7500 mA, c'est 7,5 ampères. Pour la question 14, on vous demande de calculer l'énergie
massique de la batterie. Si on ne se souvient plus de la formule, il suffit de regarder l'unité. Puisque l'énergie massique est exprimée en wattheures multiplié par des kilogrammes moins 1, c'est la même chose que des wattheures divisé par des kilogrammes. Donc, l'énergie massique que l'on cherche, c'est quelque chose exprimé en wattheures divisé par quelque chose exprimé en kilogrammes. Question numéro 15. Si vous regardez bien, l'éclairement énergétique est exprimé en watts multiplié par mètre moins 2. Or, des watts multipliés par mètre moins 2, c'est la même chose que des watts divisés par des mètres carrés. Et ça, c'est E, c'est l'éclairement. Donc, l'éclairement est égal à P divisé par S. Comme nous, on cherche P, on a donc P qui est égal à l'éclairement multiplié par la surface de la cellule, qu'il est facile de calculer dans cette question. Et on trouve cette valeur. Question numéro 16, piège, car on avait juste besoin de ces informations-là. Et on va utiliser P égale U fois I. Donc la puissance électrique fournie par la cellule, c'est 0,120 ampères multiplié par 1,92 volts. Et on trouve cette valeur en watts. Pour la question 17, je ne vais pas détailler, on trouve cette valeur-là, mais comme on doit garder que deux chiffres significatifs, on va garder 6,0% pour le rendement. Donc en notation normalisée pour les tests Google avec vos téléphones, voilà ce qu'il fallait saisir. Question 18, assez simple, puisque P égale U fois I, des watts, c'est la même chose que des ampères multipliés par des volts. Donc ici, la seule solution, c'est que la capacité électrique d'une batterie soit exprimée en ampères-heure, pour que ça fonctionne avec la formule E égale Q fois U. Ampères-heure multiplié par volt, ben ça fait des wattheures. Question 19. La puissance maximale délivrée par une cellule ne se calcule pas en faisant le courant de court-circuit multiplié par la tension à vide. En fait, on ne peut jamais avoir les deux en même temps. Si on a ICC, dans ce cas-là, la tension vaut 0. Et si on a U0, le courant vaut 0. Donc ICC fois U0, ça n'a pas de sens. On ne calcule pas la puissance maximale, la puissance crête délivrée par une cellule en faisant ICC multiplié par U0. Et enfin, question numéro 20, on vous demandait si la consommation énergétique de ce dispositif augmentait au cours du temps. Bien sûr, s'il y a une pente qui fait que le dispositif consomme chaque seconde 3500 joules de plus, oui, toutes les secondes, il va consommer de l'énergie. Donc oui, bien sûr. Oui.